Arrive à l'étape suivante. Donc là, c'est la première étape du constat du décès par vous, les équipes soignantes. Et après, l'étape, c'est la rédaction du certificat de décès par vous, les médecins. Le certificat de décès, alors on peut faire peut-être un aparté sur le certificat de décès. Nous, c'est quelque chose qu'on récupère dans vos services ensuite. Globalement, on n'a pas de soucis dans vos services. C'est que il peut y arriver, c'est la question du pacemaker qui se pose. Qui des fois n'est pas complété ou du coup on a besoin d'informations. Quand les médecins ne savent pas, ils ne mettent rien, quoi. Donc après, pour les certificats, pour les pacemakers, c'est soit le médecin traitant ou pas traitant, mais le médecin qui le retire, ou après c'est les deux seules personnes habilitées à retirer les pacemakers. Mais on préfère nous retirer le pacemaker en fait. On préfère nous. Voilà. En fait, tout simplement, c'est un côté purement technique, parce que le médecin qui retire le pacemaker, il y a encore un peu de pression sanguine. Donc le fait de l'incision, une chance sur deux de tomber sur une petite vénule. Et en fait, on voit aussi des médecins qui remettent simplement un pansement sans suturer par-dessus. Et en fait, quand nous, on arrive pour faire le soin au fuet, on ouvre la housse et là, c'est la grande surprise, il y a du sang qui a coulé jusque dans le bas des fesses, en fait. Et là, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, quand on sait que c'est que l'histoire du pacemaker, on est un petit peu rageant en disant, c'est pas très très bien fait, en fait, quoi. Donc il y a des fois, ça soigne presque pas, mais il y a des fois, ça soigne beaucoup. Donc c'est vrai qu'on préfère égoïstement nous gérer cette partie-là, parce que le pacemaker, on le retire à la fin de notre injection de notre produit. Vu qu'on a coupé toutes les pressions, injecté notre produit de conservation, mais il n'y a plus de notion de pression. Donc quand nous on incise, il n'y a pas de sointement, on retire le pacemaker et on fait une vraie couture pour pas qu'il y ait de soucis derrière, quoi. Systématiquement, en fait, même si c'est qu'une toilette en fait qui est effectuée, à 95%, c'est quand même un thanatopracteur qui vient effectuer la toilette. Et aujourd'hui, le pacemaker, on a l'obligation de le retirer. Il y a une quinzaine d'années, c'était pas encore, je ne sais plus dans quelle année c'était, mais il n'y avait pas d'obligation. Si c'était une crémation, évidemment, il y avait l'obligation du retrait de pacemaker. Et je pense qu'il y a une quinzaine d'années, ils ont passé un décret, donc on se pose plus la question. On doit retirer systématiquement les pacemakers. Donc nous, c'est première chose qu'on fait quand on déshabille le corps. On palpe, c'est souvent sur la partie haute, en fait, où qu'on vérifie s'il y a un pacemaker. On voit s'il y a une cicatrice ou pas, ce qui nous indique un petit peu. Et puis les personnes qui sont maigres, ça se voit, quoi. Enfin voilà. Donc pour répondre à la question pourquoi on le retire totalement maintenant, c'est que même une inhumation, on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin de le retirer. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas l'avenir de cette inhumation. Et c'est-à-dire qu'on procède, ça arrive de plus en plus souvent, pour faire de la place dans les concessions à des exhumations, pour ensuite laisser la place aux futurs défunts. Et les exhumations, des fois, continuent vers une crémation. Donc pour éviter, si vous voulez, à faire venir un thanato pour détecter un pacemaker lors de l'inhumation, du coup, maintenant, systématiquement, dans les dossiers, il sera stipulé s'il y avait ou pas pacemaker. Et toujours en restant sur le sujet du pacemaker, il y a des nouveaux pacemakers, nouvelle génération, on appelle les Micra, qui sont directement insérés dans les artères. En fait, ceux-là, nous, effectivement, on n'a pas l'accès pour les retirer. Nous, on retire que ce qui est sous-cutané, c'est tout. Mais ces pacemakers-là passent évidemment en crémation, il n'y a pas de souci.